À Paderborn, en Allemagne, Rachel est maître nageuse à la piscine municipale. Pourtant, elle aurait pu ne plus jamais exercer ce métier. Continue à nager, c'est bien. Détends-toi. À l'âge de 19 ans, Rachel perd ses capacités auditives à la suite d'une mononucléose infectieuse. Lorsque je suis retournée au travail, j'ai remarqué que j'avais des problèmes pour entendre dans un environnement bruyant comme celui-ci. La communication s'est détériorée. Il y avait des situations où je ne réagissais pas comme j'aurais dû réagir. Parfois même, des nageurs me couraient après autour du bassin et je n'avais même pas remarqué qu'ils étaient derrière moi. À 24 ans, Rachel s'équipe d'une simple prothèse auditive, généralement prescrite en cas de perte d'audition inférieure à 80 décibels. Mais au fil des années, la surdité de Rachel s'aggrave, ce qui remet en cause son travail. Lorsqu'en 2009, c'est devenu de plus en plus grave, le médecin m'a renvoyée chez moi parce qu'il doutait de ma capacité à sauver quelqu'un et à mener à bien une opération de sauvetage. En effet, la surdité de Rachel est due à une détérioration de la cochlée. Cette pathologie est celle qui touche tous les sourds de naissance et provoque une perte d'audition profonde. Dans ce cas, une seule solution existe, la pose d'un implant cochléaire qui nécessite une intervention chirurgicale. Située dans l'oreille interne, la cochlée est un organe creux en forme d'escargot, tapissé d'une multitude de cils microscopiques. Ces cils transforment les vibrations sonores en signaux électriques, transmis par le nerf auditif jusqu'au cortex cérébral. Lorsque la cochlée est endommagée, les cils envoient des signaux intermittents, ou même aucun signal, ce qui se traduit par une perte d'audition ou la surdité. La pose d'un implant cochléaire consiste à installer dans la cochlée un fil métallique chargé de 16 électrodes, prenant ainsi le relais des cils défectueux. Contrairement à un simple appareil auditif externe porté principalement par les personnes âgées et qui ne fait qu'amplifier les sons, l'implant permet de remplacer les cellules endommagées. Ainsi, cette technologie médicale révolutionnaire est capable même en cas de surdité profonde de restaurer jusqu'à 70% de l'audition. En 2010, à 39 ans, contrainte par la perte de son emploi, Rachel se résout donc à se faire poser un implant sur chaque oreille. J'ai mis du temps à me décider parce que je pensais que c'était toujours mieux d'entendre de manière naturelle plutôt qu'électronique. Rachel choisit alors les implants d'Advance Bionics, une entreprise américaine basée à Hanovre, spécialisée dans les implants innovants et à la pointe dans le traitement du signal sonore. L'implant cochléaire est constitué de deux composants essentiels. D'une part, l'implant lui-même. C'est la partie interne qui est implantée dans la tête lors de l'opération. Et la partie externe que l'on appelle processeur audio et qui en général est porté derrière l'oreille. L'implant cochléaire est un implant électronique. Le message sonore est d'abord capté par un microphone accroché à l'oreille. Ce boîtier, à la façon d'un mini-ordinateur, analyse les sons et les convertit en signaux numériques. Ces signaux sont envoyés à une petite antenne fixée sur la tête grâce à un aimant. Comme un relais, cette antenne transmet les informations au récepteur qui a été implanté sous le cuir chevelu. Le récepteur décode ces données et stimule les électrodes placées dans la cochlée, ce qui permet d'envoyer des signaux clairs au nerf auditif que le cerveau interprète alors comme des sons. Pour Rachel, la pose de l'implant est une réussite. De retour au monde sonore, elle reprend progressivement le chemin du travail. Maintenant, tu tournes et tu nages jusqu'à ta sœur. Continue à nager. Allonge les bras. Cependant, la partie externe de son implant ne résiste pas à l'eau. Rachel ne peut pas se baigner avec et doit donc accepter un emploi à temps partiel. Quelques mois plus tard, elle connaît un nouvel espoir. L'entreprise américaine crée un implant totalement étanche. Baptisé Neptune, il est le seul et unique implant cochléaire de ce type au monde. C'est mon appareil, la partie visible, en deux parties. Là sur la tête, voilà, je peux l'enlever. Il y a un petit microphone dessus et ça peut aller dans l'eau. Et je le remets sur ma tête grâce à l'aimant. Après avoir porté pendant des années un appareil auditif, ne rien avoir à l'oreille, c'est quand même mieux. Cette fois, l'appareil externe est composé d'un boîtier qui s'accroche aux vêtements, tandis que le micro se trouve directement sur l'antenne. Grâce à cet implant, Rachel a pu retrouver un emploi à temps complet. Mais la firme américaine va encore plus loin.
Récemment, elle a développé un implant doté d'un micro directionnel. Situé sur le dessus du boîtier, il améliore la perception de la parole en environnement bruyant. Cet appareil analyse d'où proviennent les sons. Il privilégie ainsi le son qui vient frontalement, comme la voix, et tous les sons environnants, comme par exemple les bruits d'ambiance dans un restaurant, sont atténués. L'implant cochléaire, aussi performant soit-il, est un appareil électronique et il nécessite donc un contrôle régulier auprès d'un audiologiste. Rachel se rend à la clinique pour sa visite annuelle obligatoire. Bonjour. Bonjour, Madame Dix. Comment ça se passe, votre audition? Ça va très bien. Seulement, le son d'ambiance à la piscine pourrait être un peu mieux. D'accord, donnez-moi votre appareil. Lors de la séance, l'audiologiste vérifie le bon fonctionnement de l'appareil et en modifie les réglages si besoin. Alors là, je vais vous jouer 4 sons différents, et vous allez me dire si vous les percevez tous de la même intensité, ou s'il y en a un plus fort que l'autre. Le but de ces réglages est d'améliorer sans cesse la transmission des sons afin que le patient les perçoive le plus fidèlement possible. J'entends presque comme avant. Cela m'a pris 1 an jusqu'à ce que je perçoive la voix de mon mari exactement comme je l'avais dans mes souvenirs. Pendant les 6 premiers mois, je l'entendais avec une voix de Mickey. En effet, pour les personnes implantées, entendre ne va pas de soi et demande en parallèle un apprentissage de manière à réapprendre à son cerveau à identifier les différents sons. Aujourd'hui, il m'arrive encore d'entendre quelque chose et de ne pas savoir ce que c'est. Un exemple classique, une fois à la piscine, quelqu'un utilisait un sèche-cheveux derrière moi. Je savais que j'avais déjà entendu ce bruit, mais je devais réfléchir pour savoir ce que c'était. Et ce n'est que quand j'ai regardé que j'ai compris, ah oui, la personne derrière moi utilise un sèche-cheveux. Tous ces implants sont super, mais l'aspect humain, ma capacité à entendre, sont nécessaires et doivent travailler ensemble. 4 ans après son opération, Rachel a retrouvé une qualité d'audition optimale. Je comprends beaucoup mieux les paroles et également toutes sortes de bruits, que ce soit les oiseaux ou la musique, des bruits que j'avais oubliés. Et c'est grâce à cet implant que c'est devenu possible. Sinon, je serais aujourd'hui dans un monde de sourds, un monde auquel je n'ai pas envie d'appartenir. Je veux entendre. J'ai toujours voulu entendre.